Karan Jaglal, bonjour. Bonjour. Alors, directeur exécutif et fondateur de Enrave Sourire. Ça, l'association là, elle a existé depuis maintenant 3 ans. Donc, raconte-nous un peu le parcours et c'est quoi l'objectif de Enrave Sourire. Alors, Enrave Sourire, il prend naissance déjà quand j'avais 15 ans. C'était mon rêve qui m'a gagné, qui m'a payé de mes enfants malades, qui a changé, il vient comme tu dirais, un but pour moi dans la vie, pour mettre un sourire à mes enfants. Et c'est là que l'idée pour gagner le nom est sortie, Enrave un sourire, parce que c'est un rêve qui est capable de mettre un sourire à mes enfants malades, parce que tout commence comme on trouve un enfant, tu peux demander de s'arrêter de ce moment, la fois pour lui, pour qu'il aille opérer une tumeur en Inde. Et c'est là que je me gagne des clics pour qu'il me fasse ce travail-là. À mesure qu'il m'a grandi, je reste dans le domaine du social pour qu'il soit capable d'avoir besoin de ses enfants. Et ce qu'aujourd'hui, comment les enfants ont réussi à aider, ils ont réussi à mettre un sourire dans le visage. Alors aujourd'hui, mon cas dit qui avec grand plaisir et d'amour et passion qui nous réussit à la vie 130, plus de 130 patients, on va dire. Et c'était pas facile aussi, parce que quand nous cause la médecine de pointe en pédiatrie, c'est une affaire qui malheureusement nous paye dans l'hôpital public. Donc nous retrouvons, nous qui nous examinons ces enfants-là en privé ou bien à l'extérieur. Et quand nous cause privé, il coûte très cher. Mais le grand public est toujours là pour soutenir nous. Nous, en 3 ans, nous avons réussi à soulever plus de 30 millions de roupies pour capable aux besoins de ces enfants-là, selon les traitements. D'accord. Et dis-moi, la plupart de ces médecins là, comment tu es resté lié en contact avec ces médecins? Je pense que ce n'est pas facile. Oui, ça, c'est un début. Quand nous commençons à développer l'association avec mon équipe, nous pouvons dire que quand nous rentrons dans la pédiatrie, nous besoin un docteur spécialisé avec nous. Et quand nous faisons une recherche, nous trouvons que dans Maurice, nous avons un seul pédiatrique chirurgien, monsieur le docteur Kevin Trouven-Gadam, et un seul réanimateur en pédiatrie, docteur Riyad Jumal, et docteur Ishma Gaya en anesthésie. Donc mon approche, c'était en 2017. Je me présente tout le projet et je dis par rapport, je peux envie de faire un peu même affaires similaires, mais je les temps pas tu peux bien mettre bien dire qu'ils me tapent à la porte au bon moment et ça nous brancher très facilement. Et quand nous commençons à travailler, nous avons le premier patient et nous enchaîner et nous aller. Aujourd'hui, c'est une collaboration qui peut prendre l'ampleur. Ça fait 3 ans que nous travaillons ensemble. Et nous pouvons aussi travailler pour qu'ils nous capables de grandir sa l'équipe-là. Nous ne besoin pas oublier que pour nous capables d'aider les enfants, nous besoin de plus de médecins spécialisés dans la pédiatrie. Comment nous pouvons cause anesthésie, réanimateur, chirurgien spécialisé en pédiatrie et il y en a encore d'autres. Il paraît qu'un adulte, il y en a souvent besoin, souvent spécialisation pour les enfants. C'est pareil, il y a besoin d'un orthopédique pour les enfants, anesthésie pour les enfants, et ainsi de suite, tout pareil. C'est des études séparées dans la médecine. Et pour trouver ça va médecin là, parce qu'ils vont penser c'est un nombre réduit, ils vont penser 4 à 5. Les docteurs, c'est ça, un docteur qui m'a nommé, c'était un projet pour faire Maurice un hub pour la pédiatrie. Et de temps en temps, nous pouvons travailler pour qu'il nous capable maintenant, un docteur capable d'amener plus de docteurs parce que c'est une grande connexion à l'extérieur. Tout récemment, nous avons réussi à amener des médecins depuis la France. C'est un expert en chirurgie orthopédique pour enfants, sous le nom de docteur El Kessi et docteur Anne Moreau, qui peut déjà commencer à opérer dans une clinique privée à Maurice. Et maintenant, toute l'équipe SADIA, nous peut expecter que dans l'avenir, nous sommes capables de faire plus, amener plus d'expertise à Maurice. Et nous sommes capables de faire Maurice dans la place qui envoie les enfants des hauts. Nous pourrions accueillir les enfants à Maurice. Et c'est aussi le rêve, nous visions à nous,
d'un avenir proche pour qu'il nous capable et les autres l'île qui est à côté. Imaginez-nous si Maurice, nous, un pays, une île bien développée, nous avons cette facilité là, quand nous avons Comores, Rodrigue, Madagascar, imaginez-nous qui Paris, ça m'a enfants là-bas, là, si je peine le mois. D'accord, c'est comme si connecter tout connecter l'île pour qu'ils nous capables de ne plus sourire à plus d'enfants et que tous les enfants aient même la chance de survivre. Alors, vous pensez que tu travailles sur plusieurs projets. Oui. Donc, par exemple, le brand t-shirt Timan. Donc, raconte-nous c'est quoi un peu l'objectif. Timan, par rapport à une inspiration qui m'a gagné, nous peux développer beaucoup de projets. Un Réveil Sourire, nous peux avoir une ONG qui dépend de l'ONU et qui nous demande propre monnaie de finance. Et nous faisons beaucoup d'études à travers le monde. Nous observons des grandes ONG telles que UNICEF et Save the Children. Que nous essayons de gagner une stratégie qui nous permet de mettre en place à l'île Maurice. Et parmi nous, nous avons le projet Timan, un t-shirt. Nous avons sa santé Timan de Black Ayou, qui est un message qui peut passer pour un petit enfant. Et il est un peu proche avec nous, donc ça ne vient pas ça. C'est pour ça que principalement on m'appelle le projet Timan. Et ce projet-là, il nous peut tenir une marque de t-shirt, comme les marques famous que vous connaissez. Mais ça n'a là, les papiers se profit pas pour le point du monde, mais se profit pour nos enfants malades. Et c'est un t-shirt que nous pouvons vendre en ligne. Et il n'est pas commercial, c'est un t-shirt très moderne, stylé, qui peut design pas mal de grands designers de l'île Maurice. Et nous pouvons lancer en ligne et du monde pour capable acheter le nulle part. Et la livraison sera faite gratuitement en moins de 4 jours. C'est un projet qui va finaliser dans les jours, dans les heures qui peuvent venir, qui peuvent passer. Et nous pouvons très bientôt nous lancer. Je pense pour lancer pour la nouvelle, nous espérons qu'il nous réussisse à arriver à temps. We Are the World Project. C'est quoi juste? We Are the World Project, c'est un collectif d'artistes mauriciens. Son nom peut dire tout. We Are the World, c'est une santé qui, je pense, c'est le seul santé qui représente la charité dans le monde. Donc, l'île Maurice nous peut venir avec ce projet-là. C'est une santé qui reprend à travers le monde par pas mal d'artistes pour plusieurs causes. Donc, nous pouvons venir ce projet-là pour supporter nos causes, aider les enfants malades à l'île Maurice. Et nous avons une équipe d'artistes, à peu près de, on va dire, 25 d'artistes connus, très connus, des piliers de la musique mauricienne. Et aussi, des jeunes qui peuvent débuter, des jeunes artistes. Et tout dans la même cause pour qu'ils soient capables de créer awareness pour ces enfants-là. Et aussi pour nous élever de fonds. Il ne faut pas oublier que We Are the World, c'est un projet international. Du moment qu'il nous peut faire dire, il peut être suivi à travers le monde pour que nous chuter ici dans l'île Maurice. Et nous aussi pour promouvoir un artiste local, parce que nous peut bien dire nous peut servir pour que nous missions aillent de l'avant et en retour nous aussi nous pouvons donner pas mal de facilités qui nous peut gagner et que nous capables aussi. Alors le plus grand concert de charité de l'océan Indien, nous pouvons venir de ça projet-là parce qu'il y a un Réveil Sourire, ce but, comme on dit un petit peu avant, qui nous peut envie d'être aussi dans les autres îles. Et pour nous capables d'être plus d'enfants, nous besoin plus de fonds. Nous pensons, on nous a parlé d'un concert en France qui s'appelle Le Resto du Cœur. Et nous pouvons venir avec un projet similaire à Maurice pour qu'il nous capables aux besoins de ces enfants-là. Et ce sera aussi notre main source de financement. Nous pouvons espérer qu'il nous capable de gagner un stade rempli du monde. Et ce n'est pas une low ticket console que tout le monde peut capable payer et venir assister au concert. Nous déjà en communication, allons dire, avec un grand star très renommé dans le monde musical. Et ce représentant peut-être Maurice en janvier, probablement en janvier. Et nous confirme la date
et aussi pour une histoire qui pas bien attaché non avec n'importe qui l'association ou bien n'importe qui fait. Donc je peux venir pour vérifier tout et nous pour mettre d'accord et si tout passe bien en décembre 2020 nous prenons la première édition le plus grand concert de l'océan Indien de charité. Je tenais à remercier tout le public mauricien qui aide nous, aide les enfants malades à Maurice. Et je souhaite un joyeux Noël et bonne année 2020. Merci.